Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Goutte d'Or est un quartier qui est surmédiatisé, qui fait l'objet de nombreux reportages photographiques. Pourquoi un de plus? L'idée c'était de trancher avec cette vision monolithique de la Goutte d'Or et cette vision monolithique de l'islam. On le photographie toujours ce quartier de la même façon, sous un angle misérabiliste ou sous un angle un peu sensationnaliste aussi. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière. Et inquiet et surtout en colère face à cet apéro géant qui s'est annoncé avec un intitulé apparemment inoffensif, saucisson, épinards. Mais si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, 7-5, capital du RAP. On doit chercher une solution pour résoudre le problème et que tout le monde puisse gérer son affaire sans déranger son prochain. À la Goutte d'Or, à la Goutte d'Or. J'avais confiance en Martine Parr pour apporter un regard décomplexé, je dirais. Ice cream balnéaire, 80s Angleterre, ventre blanc à l'air, nager quelque part, New Brighton caissière, caddie, pack de bière. I'm a very British photographer and I have a very good sense of irony. It's one of the few things that we're still blessed with. Luckily, in a sense, I don't come with all the baggage about the problems and issues with this area. I can just come and enjoy it. As I've already taught, there are some problems here, but there's also incredible diversity and this mix to create this community here, which I find fascinating. So I think a little knowledge, or my lack of knowledge, is probably better than having some knowledge, which maybe a French photographer might come with. À chaque fois qu'on parle des musulmans en France, on les considère comme des produits exotiques. C'est-à-dire, on va toujours dire l'islam et la France, les musulmans et les Français, les musulmans et la laïcité, les musulmans et la démocratie, comme si c'était des valeurs opposées, des objets contradictoires, comme s'il y avait tout de suite une extériorité, alors que quand même, les musulmans, ça fait quand même très longtemps qu'ils sont en France, ça date pas d'hier, ça date pas de l'immigration, il y a une histoire longue, beaucoup de musulmans ont contribué aussi à la Grande Guerre, après à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le cas en fait de ces gens qui sont obligés, bien sûr contre leur gré, de prier dans la rue. Surprisingly, the only time when you can actually photograph in the street with any sense of relaxation and where that same tension you'd get on a normal time is Friday prayers. And this was a huge revelation to me. Because, as we know, in this area, there's a vast crowd, 2,000 plus people praying for Friday prayers. The sight in itself is something to behold. I'd never seen anything like it, because in the UK, one of the big differences between Islam in the UK and in France is that it's much easier to build mosques, and therefore the need and necessity to pray outside does not happen in the UK. When I went to do the Friday prayers, the organisers insisted and indeed asked that I should come inside and photograph the interior of the mosque, which of course were absolutely jam-packed. They even gave me permission to go into the women's mosque, which I thought was extraordinary, and you'll see the photo of this upstairs. I've never seen a photo of a woman's mosque before inside. And they wanted to show me this because they wanted to explain that the praying on the streets was not a provocation, but purely out of necessity. Moi-même, j'habite à la Goutte d'Or, j'y travaille depuis 5 ans. J'ai très souvent vu le moment de la grande prière collective du vendredi et j'avais jamais vu que à côté de la mosquée, il y avait un magasin qui s'intitulait, qui annonçait en vitrine produits exotiques et devant lequel, par hasard, les musulmans se retrouvent en se tournant vers la Mecque. Il se trouve qu'ils se tournent vers la vitrine de ce magasin. Et donc ça pose, c'est très intéressant quoi, de les voir prier devant cette boutique qui annonce produits exotiques. On est en plein dans le débat, mais d'une façon qui est décalée, qui est avec une pointe d'humour, sans non plus tomber dans la provocation ni dans la moquerie, mais je trouve que cette photo pose les bonnes questions. Most of the things I do are portraits. I really enjoy doing portraits. I like that intense,
look, you can feel and get framing someone in front of their shop, in front of their living room, in front of their decoration, whatever it is. I like that whole way of working. It's a very good way of accumulating information and knowledge about an area. One of the great things that photography can achieve, it can make a connection to the community in which an institution or a museum or an art center actually lives and operates. So I'm a great believer in this idea of bringing photography into the community, giving photographs back. I've very much encouraged and made sure that the prints are available, so everybody who's had their portrait taken was able to get a photo. Even if it's 6 people, we just made 6 photos. Jeté quelque part, casino désert, vert fluo des sœurs, cheveux bleus